Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Ça a été très compliqué pour moi de venir y mettre un titre parce que j'ai envie aujourd'hui vraiment que tu t'installes avec moi, que tu t'installes non pas pour une libération énergétique, non pas pour une hypnose, mais que tu t'installes pour qu'on puisse ensemble papoter, que je t'explique un petit peu ma pratique du tarot, que je t'explique comment je fonctionne dans cette période de l'année, qui est un élément charnière, en tout cas dans ma pratique. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que tout a commencé avec des tirages de tarot et avec ma passion pour cet élément de coaching personnel que je trouve absolument incroyable. Le tarot m'a permis et me permet encore un potentiel d'exploration infini. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'utilise aujourd'hui dans mes coachings. Alors je ne réalise plus de guidance comme j'ai pu le faire à une époque. Je ne fais plus qu'un seul tirage de tarot qui est un tirage de mission de vie pour t'aider en fait à t'orienter et savoir quelles sont les actions qui te sont destinées. Mais j'utilise dans mes coachings le tarot comme un élément de connaissance de soi. J'ai eu au moment de la découverte de tout ça, comme beaucoup, je pense, ce besoin de me reconnecter un petit peu à ce qu'on peut appeler ma puissance féminine, ce qu'on peut appeler un peu cette mouvance très witchy de sorcellerie, comme une enfant en fait à qui on donnerait des pouvoirs magiques. Alors ça a été un petit peu le cas parce que le début de l'énergétique, le début de mon pendule, de toutes ces formations que j'ai pu faire m'ont mis un pied dans cette magie qui est accessible pour tous et à laquelle tu peux aussi toi te connecter. J'ai, au fur et à mesure des années, j'ai mis davantage de distance à cet aspect-là parce que je me suis pas toujours reconnue, et je me suis plus reconnue dans cette mouvance très witch, très instagrammable, où en fait tu fais des photos à côté de feuilles d'automne et tu dis que tu rêves d'avoir un chat noir. En tout cas, à un moment, ça a plus été ok pour moi. C'est-à-dire que en même temps, j'ai cette spiritualité très ancrée et en même temps très ouverte à quelque chose d'un petit peu plus grand et je ne me sentais plus en accord avec ce besoin de paraître. Voilà, ça c'est la petite aparté. Et c'est pour ça que finalement, je me suis de moins en moins connectée à certains rituels, des rituels de lune, des choses qui ont pourtant, entre guillemets, fait leur preuve, qui m'ont donné beaucoup de puissance. Alors je continue à poser des intentions à la nouvelle lune, mais là je m'égare par rapport au sujet du podcast dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Cette semaine, on a eu donc la fête des morts et c'est une période très importante dans les fêtes païennes qui marque pour moi en tout cas vraiment ce besoin de faire un bilan. Autant je me sens pas très connectée avec les bonnes résolutions du 1er janvier, autant je ressens vraiment expressément ce besoin aux alentours de cette période là du 31 octobre, du 1er novembre. Je ressens ce besoin de deux choses, d'aller me connecter à mes ancêtres. Parce que si tu es un petit peu sensible à ça, on va pas se mentir, on est quand même sur une période où on sent que le voile est très fin. D'aller me reconnecter à mes ancêtres, d'aller me libérer aussi de certaines loyautés familiales que je peux traîner et qu'on traîne tous. Et de faire le point sur mon année, de faire le point sur mon ancrage, de faire le point sur ma vie en fait, tout simplement. Et c'est là-dedans que je t'emmène aujourd'hui. Alors faire le point sur mes loyautés familiales, il y a plein de manières différentes de le faire. Par la méditation, par des tirages de tarot, par aussi l'introspection. C'est-à-dire que parfois tu sens qu'il y a des émotions qui te traversent, des choses en fait. Et si t'es un petit peu honnête avec toi-même, si tu prends ce temps en fait de les regarder en face, tu peux être amené à te dire mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est à moi ou c'est un état d'esprit, une vision que j'ai achetée à quelqu'un?
Et souvent, c'est quelque chose effectivement qu'on a acheté à nos ancêtres. Alors en tant que femme, c'est beaucoup la lignée familiale. C'est des choses qui se réveillent beaucoup aussi si tu as des enfants, parce que il y a quelque chose de très fort qui nous relie en fait dans les différentes femmes qui ont créé ta lignée. Et quand tu deviens mère, tu te reconnectes à ça. Et c'est un moment idéal pour savoir en fait ce que tu veux garder et ce que tu veux jeter. En sachant que le but ici n'est absolument pas de venir faire le procès de tes aïeux, mais de comprendre que on a tous évolué et grandi avec notre propre bagage familial, et il est notre responsabilité de poser les valises qui ne nous appartiennent pas. D'autant plus si tu es maman, pour pouvoir justement libérer cette lignée familiale. Je trouve donc que cette période est propice en fait à ce moment d'introspection et se dire voilà, aujourd'hui dans ma vie, quelles sont les valises qui ne sont pas les miennes, qu'est-ce que je continue à porter qui ne m'appartient pas. Ça peut être de la colère, ça peut être de la méfiance vis-à-vis des hommes, ça peut être la croyance que l'amour c'est réservé aux autres, que l'amour c'est sale, que l'amour c'est mal. Voilà, il y a toutes ces choses là. Alors là, je te parle en tant que femme parce que c'est comme ça que moi je me positionne dans ma vie. Mais il y a aussi en tant qu'homme, il faut être dur, il faut être fort, tu as la responsabilité de ta famille. Il y a vraiment tout ça en fait qui se joue dans cette période-là. Alors ça se joue un petit peu tout le temps, mais j'aime vraiment, moi, ce moment-là pour venir me poser et me dire ok, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je garde dans mes valises parce que c'est trop lourd et que je ne peux pas me permettre de porter celle de tout le monde. Ça va pas être possible. Je suis pas Sherpa. Et si je veux pouvoir avancer avec fluidité et légèreté, je dois en laisser sur le chemin. Donc voilà, je t'invite aujourd'hui, demain, après-demain, mais dans les prochains jours à te poser cette question-là et aussi à pardonner. Alors pardonner, j'ai une libération énergétique d'ailleurs sur ma boutique là-dessus pour apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres parce que, à nouveau, je le répète, les personnes qui t'entourent, ton entourage, tes proches, tes ancêtres ont fait leur maximum avec leur propre bagage familial. Et plus on sera à venir libérer ça, et plus les générations futures auront moins de valises en trop, de valises un petit peu bien dégoûtantes qui dégoulinent, à se trimballer toute leur vie. C'est aussi un moment que j'affectionne tout particulièrement pour me faire un tirage de la roue de l'année. Alors, un tirage parce que c'est ma façon de fonctionner, mais j'ai envie de te dire, tout est juste. Si c'est pas ok pour toi de sortir des cartes ou si tu en as envie, c'est peut-être l'occasion d'aller passer un petit peu ce cap et de faire ton coming out avec un oracle ou un jeu de tarot parce que c'est vraiment un moment propice à l'introspection et au bilan. Où tu en es dans ta vie? Qu'est-ce qui est ok pour toi? Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu ne veux pas garder? Alors tu peux le faire de façon extrêmement mentalisée. Alors moi j'utilise pas comme ça en coaching, mais pourquoi pas, tu vois, ou vraiment, tu vois, on se met une note, dans mes relations amicales, je mets un 4 parce que franchement c'est tout pourri. Et pour améliorer, je veux ça. Ou au contraire, je trouve que j'ai vraiment pris soin de mon corps cette année, je me mets un 9. Mais c'est perfectible et comment en fait je vais un petit peu plus loin. Et je trouve que c'est vraiment un moment, donc je te disais tout à l'heure, il y a un voile, je trouve, entre les mondes à cette période de l'année. Et c'est à mon sens le bon moment pour poser des intentions durables. Je te parle pas ici de bête motivation, de ok c'est promis je vais aller au sport 3 fois par semaine. Non. Je te parle d'une intention profonde, d'une intention qui vienne de tes tripes, de ton corps, de ton cœur. Ok, là j'ai besoin de me reconnecter à moi. Je vais aller marcher. Je veux pas aller marcher 45 minutes, 12 fois. Des trucs qui sont impossibles à tenir. Non, mais par contre, je pose cette intention d'écouter mon corps et d'aller marcher en forêt. Quand ça sera possible, quand il fera beau, quand il n'y aura pas de pluie, quand je serai motivée. Mais par contre, je le mets en haut de ma liste de priorités. Parce que là, ça devient indispensable pour moi de faire ce choix-là. Cette période de bilan de l'année, elle est propice à être vraiment honnête avec toi-même et d'avancer avec qui tu es réellement. Et c'est aussi pour ça peut-être que je fais pas ça au 1er janvier, un peu à contre-courant, parce que j'ai envie en fait d'être profondément qui je suis.
Et faire ce bilan, c'est l'opportunité pour moi de me dire ça me convient pas. Ça me convient pas. Si je suis très honnête avec moi-même, c'est même un petit peu tout pourri. Et comment moi, aujourd'hui, en l'état, comment moi je peux venir mettre un petit peu plus de conscience, comment moi je peux venir mettre un petit peu plus de puissance en fait dans les choix que je fais. Et je t'invite du coup, donc en tirage de tarot, en introspection, en méditation, peu importe, en séance de yoga, en mouvement, en danse, en chant, en peinture, ce qui te fait vibrer, de garder ça et de le garder précieusement. De le garder précieusement parce que tu vas voir que sans t'en apercevoir, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, tu vas faire des petits ajustements. Et peut-être que tu n'iras pas marcher 4 fois par semaine en forêt. Mais je suis certaine que tu vas constater que tu vas y aller de plus en plus. Et ça va te permettre aussi d'être, profondément honnête avec toi-même et te dire, punaise, ça me fait vachement bien. Et quand je me fais du bien, c'est cool. Et c'est l'occasion, du coup, de venir mettre du cool dans ta vie et de venir mettre quelque chose qui te connecte réellement à toi-même. Parce que je crois profondément qu'on est venu ici pour ça, pour se connecter à qui on est. Voilà, j'espère que cet épisode de papotage t'a plu, qu'il t'a transporté avec moi. J'espère que tu vas tirer des petits enseignements ici et là, et peut-être pourquoi pas toi aussi faire un tirage de roue de l'année. Je te souhaite une très très belle journée, puis je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast d'Héloïse Harmonie, et la semaine prochaine avec ma collègue Laetitia. Salut!